On est revenu cette nuit, à la tombée de la nuit plutôt, dans le jardin du presbytère. J'imagine qu'on se proposait de tirer la sonnette lorsque j'ai ouvert brusquement la lucarne, juste au-dessus de la fenêtre. Les pas sont éloignés très vite. Un enfant peut-être. Monsieur le comte sort d'ici. Prétexte, la pluie. À chaque pas, l'eau giclait de ses longues bottes. Les 3 ou 4 lapins qu'il avait tués faisaient au fond du carnier un tas de boue sanglante et de poils gris, horrible à voir. Il a pendu cette besace au mur, et tandis qu'il me parlait, je voyais à travers le réseau de cordelettes, parmi cette fourrure hérissée, un œil encore humide, très doux, qui me fixait. Il s'est excusé d'aborder son sujet tout de suite, sans détour, avec une franchise militaire. Sulpice passerait dans tout le village pour avoir des mœurs, des habitudes abominables. Au régiment, il aurait, selon l'expression de monsieur le comte, frisé le conseil de guerre. Un vicieux et un sournois, telle est la sentence. Comme toujours, des bruits qui courent, des faits qu'on interprète, rien de précis. Par exemple, il est certain que Sulpice a servi plusieurs mois chez un ancien magistrat colonial en retraite de réputation douteuse. J'ai répondu qu'on ne choisissait pas ses maîtres. Monsieur le comte a levé les épaules et m'a jeté un regard rapide, de haut en bas, qui signifiait clairement « Est-il sot ou feint-il de l'être ?» J'avoue que mon attitude avait de quoi le surprendre. Il s'attendait, je suppose, à des protestations. Je suis resté calme, je n'ose pas dire indifférent. Ce que j'endure me suffit. J'écoutais d'ailleurs ses propos avec l'impression bizarre qu'il s'adressait à un autre que moi, cet homme que j'étais, que je ne suis plus. Il venait trop tard. Monsieur le comte aussi venait trop tard. Sa cordialité m'a paru cette fois bien affectée, un peu vulgaire même. Je n'aime pas beaucoup non plus son regard qui va partout, saute d'un coin à l'autre de la pièce avec une agilité surprenante et revient se planter droit dans mes yeux. Je venais de dîner, la cruche de vin était encore sur la table. Il a rempli un verre sans façon et m'a dit « Vous buvez du vinaigre, monsieur le curé, c'est malsain. Il faudrait tenir votre cruche bien propre, les bouillanter. » Mitonnet est venu ce soir comme d'habitude. Il souffre un peu du côté, se plaint d'étouffement et tousse beaucoup. Au moment de lui parler, le dégoût m'a saisi, une sorte de froid. Je l'ai laissé à son travail. Il remplace fort adroitement quelques lames pourries du parquet. Je suis allé faire les 100 pas sur la route. Au retour, je n'avais encore rien décidé, bien entendu. J'ai ouvert la porte de la salle. Occupé à raboter ses planches, il ne pouvait ni me voir ni m'entendre. Il s'est pourtant retourné brusquement. Nos regards se sont croisés. J'ai lu dans le sien la surprise, puis la tension, puis le mensonge. Non pas tel ou tel mensonge, la volonté du mensonge. Cela faisait comme une eau trouble, une boue. Et enfin, je le fixais toujours, la chose n'a duré qu'un instant, quelques secondes peut-être, je ne sais, la vraie couleur du regard est apparue de nouveau, sous cette lie. Cela ne peut se décrire. Sa bouche s'est mise à trembler. Il a ramassé ses outils, les a soigneusement roulés dans un morceau de toile, et il est sorti sans un mot. J'aurais dû le retenir, l'interroger. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais détacher les yeux de sa pauvre silhouette sur la route. Elle s'est d'ailleurs redressée peu à peu, et même en passant près de la maison Degas, il a soulevé sa casquette d'un geste très crâne. 20 pas plus loin, il a dû siffler une de ses chansons qu'il aime, d'affreuses rengaines sentimentales dont il a soigneusement copié le texte sur un petit carnet. Je suis rentré dans ma chambre exténué, une lassitude extraordinaire. Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Sous des dehors un peu timides, Sulpice est plutôt effronté. De plus, il se sait beau parleur, il en abuse. Qu'il ait manqué cette occasion de se justifier, tâche facile à ses yeux, car il n'a sûrement qu'une petite estime de mon expérience, de mon jugement. Cela m'étonne beaucoup. Et d'ailleurs, comment a-t-il pu deviner? Je ne crois pas avoir dit un mot, et je le regardais sûrement sans mépris, sans colère. Reviendra-t-il? Comme je m'étendais sur mon lit pour essayer de prendre un peu de repos, quelque chose a paru se briser en moi, dans ma poitrine, et j'ai été pris d'un tremblement qui dure encore, au moment où j'écris. Non, je n'ai pas perdu la foi. Cette expression de perdre la foi, comme on perd sa bourse ou un trousseau de clés, m'a toujours paru d'ailleurs un peu niaise. Elle doit appartenir à ce vocabulaire de piété bourgeoise et comme il faut, légué par ces tristes prêtres du XVIIIe siècle, si bavards. On ne perd pas la foi, elle cesse d'informer la vie, voilà tout. Et c'est pourquoi les vieux directeurs n'ont pas tort de se montrer sceptiques à l'égard de ces tristes intellectuels beaucoup plus rares sans doute qu'on ne prétend. Lorsqu'un homme cultivé en est venu peu à peu et d'une manière insensible à refouler sa croyance en quelques recoins de son cerveau, où il la retrouve par un effort de réflexion, de mémoire, utile encore de la tendresse pour ce qui n'est plus, aurait pu être, on ne saurait donner raison de foi à un signe abstrait qui ne ressemble pas plus à la foi, pour reprendre une comparaison célèbre, que la constellation du cygne à un cygne. Je n'ai pas perdu la foi.
La cruauté de l'épreuve, sa brusquerie foudroyante, inexplicable, ont bien pu bouleverser ma raison, mes nerfs, tarir subitement en moi, pour toujours, qui sait, l'esprit de prière, me remplir à déborder d'une résignation ténébreuse, plus effrayante que les grands sursauts du désespoir. Ces chutes immenses, ma foi reste intacte, je le sens. Où elle est, je ne puis l'atteindre. Je ne la retrouve ni dans ma pauvre cervelle, incapable d'associer correctement deux idées, qui ne travaillent que sur des images presque délirantes, ni dans ma sensibilité, ni même dans ma conscience. Il me semble parfois qu'elle s'est retirée, qu'elle subsiste là où certes je ne l'eusse pas cherchée, dans ma chair, dans ma misérable chair, dans mon sang et dans ma chair périssable mais baptisée. Je voudrais exprimer ma pensée le plus simplement, le plus naïvement possible. Je n'ai pas perdu la foi parce que Dieu a daigné me garder de l'impureté. Oh, sans doute, un tel rapprochement ferait sourire les philosophes, et il est clair que les plus grands désordres ne sauraient égarer un homme raisonnable au point de lui faire mettre en doute la légitimité, par exemple, de certains axiomes des géomètres. Une exception cependant, la folie. Après tout, que sait-on de la folie? Que sait-on de la luxure? Que sait-on de leur rapport secret? La luxure est une plaie mystérieuse au flanc de l'espèce. Que dire à son flanc? À la source même de la vie. Confondre la luxure propre à l'homme et le désir qui rapproche les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore, dont il arrive que sa difformité reproduise effroyablement l'aspect. Le monde se donne beaucoup de mal, aidé de tous les prestiges de l'art, pour cacher cette plaie honteuse. On dirait qu'il redoute à chaque génération nouvelle une révolte de la dignité, du désespoir, le reniement des êtres encore purs, intacts. Avec quelle étrange sollicitude il veille sur les petits pour atténuer par avance, à force d'images enchanteresses, l'humiliation d'une première expérience presque forcément dérisoire. Et lorsque s'élève quand même la plainte demi-consciente de la jeune majesté humaine bafouée, outragée par les démons, comme il sait l'étouffer sous les rires. Quel dosage habile de sentiments et d'esprit, de pitié, de tendresse, d'ironie, quelle vigilance complice autour de l'adolescence. Les vieux martinets ne s'affairent pas plus aux côtés de l'oisillon à son premier vol. Et si la répugnance est trop forte, si la précieuse petite créature sur qui veillent encore les anges, prise de nausée, essaie de vomir, de quelle main lui tend-on le bassin d'or, ciselé par les artistes, serti par les poètes, tandis que l'orchestre accompagne en sourdine d'un immense murmure de feuillage et d'eau vive, c'est ok. Mais le monde n'a pas fait pour moi tant de frais. Un pauvre à 12 ans comprend beaucoup de choses. Et que m'aurait servi de comprendre? J'avais vu. La luxure ne se comprend pas, elle se voit. J'avais vu ces visages farouches fixés tout à coup dans un indéfinissable sourire. Dieu, comment ne s'avise-t-on pas plus souvent que le masque du plaisir dépouillé de toute hypocrisie est justement celui de l'angoisse? Oh, ces visages voraces qui m'apparaissent encore en rêve, une nuit sur 10 peut-être, ces faces douloureuses, assis derrière le comptoir de l'estaminet à croupe-ton, car je m'échappais sans cesse de l'appentis obscur où ma tante me croyait occupé à apprendre mes leçons. Ils surgissaient au-dessus de moi, et la lueur de la mauvaise lampe, suspendue par un fil de cuivre, toujours balancé par quelque ivrogne, faisait danser leur ombre au plafond. Tout jeune que je fusse, je distinguais très bien une ivresse de l'autre. Je veux dire que l'autre, seul, me faisait réellement peur. Il suffisait que parût la jeune servante, une pauvre fille boiteuse au teint de cendre, pour que les regards hébétés prissent tout à coup une fixité si poignante que je n'y pus penser encore de sang-froid. Oh, bien sûr, on dira que ce sont là des impressions d'enfant, que l'insolite précision de tels souvenirs, la terreur qu'ils m'inspirent après tant d'années, les rend justement suspects. Soit. Que les mondains aillent y voir. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre grand-chose des visages trop sensibles, trop changeants, habiles à feindre et qui se cachent pour jouir comme les bêtes se cachent pour mourir. Que des milliers d'êtres passent leur vie dans le désordre et prolongent jusqu'au seuil de la vieillesse, parfois bien au-delà, les curiosités jamais assouvies de l'adolescence, je ne le nie pas, certes, qu'apprendre de ces créatures frivoles. Elles sont le jouet des démons, peut-être, elles n'en sont pas la vraie proie. Il semble que Dieu, dans je ne sais quel dessein mystérieux, n'ait pas voulu permettre qu'elles engageassent réellement leur âme. Victimes probables d'hérédité misérable dont elles ne présentent qu'une caricature inoffensive, enfants attardés, marmots souillés mais non corrompus. La Providence permet qu'elles bénéficient de certaines immunités de l'enfance. Et puis quoi? Que conclure? Parce qu'il existe des maniaques inoffensifs, doit-on nier l'existence des fous dangereux? Le moraliste définit, le psychologue analyse et classe, le poète fait sa musique, le peintre joue avec ses couleurs comme un chat avec sa queue, l'histrion éclate de rire, qu'importe. Je répète qu'on ne connaît pas plus la folie que la luxure, et la société se défend contre elles deux, sans trop l'avouer, avec la même crainte sournoise, la même honte secrète, et presque par les mêmes moyens. Si la folie et la luxure ne faisaient qu'un.
Un philosophe à l'aise dans sa bibliothèque aura là-dessus, naturellement, une opinion différente de celle d'un prêtre, et surtout d'un prêtre de campagne. Je crois qu'il est peu de confesseurs qui n'éprouvent à la longue l'écrasante monotonie de ses aveux, une sorte de vertige. Moins encore de ce qu'ils entendent que de ce qu'ils devinent, à travers le petit nombre de mots, toujours les mêmes, dont la niaiserie suffoque lorsqu'on les lit, mais qui, chuchotés dans le silence et l'ombre, grouillent comme des vers avec l'odeur du sépulcre. Et l'image nous obsède alors de cette plaie toujours ouverte, par où s'écoule la substance de notre misérable espèce. De quel effort n'eût pas été capable le cerveau de l'homme si la mouche empoisonnée n'y avait pondu sa larve? On nous accuse, on nous accusera toujours, nous autres prêtres, c'est si facile, de nourrir au fond de notre cœur une haine envieuse, hypocrite de la virilité. Quiconque a quelque expérience du péché n'ignore pas pourtant que la luxure menace sans cesse d'étouffer sous ses végétations parasites, ses hideuses proliférations, la virilité comme l'intelligence. Incapable de créer, elle ne peut que souiller dès le germe la frêle promesse d'humanité. Elle est probablement à l'origine, au principe de toutes les tares de notre race. Et dès qu'au détour de la grande forêt sauvage dont nous ne connaissons pas les sentiers, on la surprend face à face, telle qu'elle est sortie des mains du maître des prodiges, le cri qui sort des entrailles n'est pas seulement d'épouvante, mais d'imprécation. C'est toi seul qui as déchaîné la mort dans le monde. Le sort de beaucoup de prêtres, plus zélés que sages, est de supposer la mauvaise foi. Vous ne croyez plus parce que la croyance vous gêne. Que de prêtres ai-je entendu parler ainsi? Ne serait-il pas plus juste de dire « La pureté ne nous est pas prescrite ainsi qu'un châtiment, elle est une des conditions mystérieuses mais évidentes, l'expérience l'atteste, de cette connaissance surnaturelle de soi-même en Dieu, qui s'appelle la foi. L'impureté ne détruit pas cette connaissance, elle en anéantit le besoin. On ne croit plus parce qu'on ne désire plus croire. Vous ne désirez plus vous connaître, cette vérité profonde, la vôtre, ne vous intéresse plus. Et vous aurez beau dire que les dogmes qui obtenaient hier votre adhésion sont toujours présents à votre pensée, que la raison seule les repousse, qu'importe. On ne possède réellement que ce qu'on désire, car il n'est pas pour l'homme de possession totale, absolue. Vous ne vous désirez plus, vous ne désirez plus votre joie, vous ne pouviez vous aimer qu'en Dieu, vous ne vous aimez plus, et vous ne vous aimerez plus jamais en ce monde, ni dans l'autre, éternellement. On peut lire au bas de cette page, en marge, les lignes suivantes, plusieurs fois raturées mais encore déchiffrables. J'ai écrit ceci dans une grande et plénière angoisse du cœur et des sens, tumulte d'idées, d'images, de paroles. L'âme se tait, Dieu se tait, silence.